De leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef. Ordonnons la destruction à leurs frais des constructions y-édifiées. Disons n'y avoir pas lieu à exécution sur minute et avant enregistrement, mettons les dépens à la charge des défendeurs. Donc, muni de cette ordonnance, l'huissier de justice, Maître Ons Ndiaye, a saisi d'une réquisition de main forte la police pour procéder au déguerpissement. Tout ce bon monde a été déguerpi le 31 janvier 2023. Et depuis lors, nous avons commencé la phase des constructions. Après avoir quand même fini avec les études du sol, les études bathymétriques et autres. Je vais essayer quand même, je vais vous donner tous ces documents que vous pourrez quand même. À chaque fois que je lis un document, je vous donne l'ordonnance, donc que vous pouvez quand même faire circuler et puis même photocopier. Et puis la réunion de la CCOD qui nous a attribué ce site. Donc j'avais commencé par ça, donc c'est ça. Donc voilà, donc vous pouvez faire circuler. Et le ministre de la Pêche, M. Omar Gueye, avait pris un arrêté. Et cet arrêté, du 9 septembre 2015, il mettait sur pied un comité ad hoc portant suivi du projet de cette matin entre Dakar et sa banlieue. Ça, c'était le premier arrêté que M. Omar Gueye avait pris. Et cet arrêté a été abrogé pour prendre un deuxième arrêté en date du 13/12/2016. C'est l'arrêté 18-505. Donc voilà cet arrêté aussi. Vous pouvez quand même faire circuler ça. Et ce comité ad hoc aujourd'hui, on se réunit autour, à chaque fois que le projet rencontre des difficultés, il s'adresse au comité, et ce comité aujourd'hui convoque toutes les institutions de la République qui doivent intervenir dans le cadre de ce projet, pour la réussite de ce projet. Donc depuis lors, nous déroulons. Nous ne rencontrons aucun problème. Au contraire, nous déroulons, mais à part souvent, et ça, ce n'est que il y a une dizaine de jours, mais j'avais entendu que les gens s'activaient, quand même, les gens, je vais dire carrément Mbacké Seck, c'est le secrétaire chargé quand même des élections au niveau de Rewmi. Donc il y a tendance à politiser cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, un administré qui est dans une commune, tu es de Yara, ton maire te dit, écoute, nous, cette surface ne fait pas partie de notre commune. Il y a une route qui nous sépare. Mais pourquoi, quand même, diable, veut-il toujours, quand même, remettre quand même cette histoire dépassée derrière nous, à vouloir quand même tout le temps, quand même, essayer quand même de jeter le discrédit sur ce projet. Pas plus tard qu'hier, comme je vous dis, il a essayé de convoquer une réunion. Et à chaque fois qu'il convoque une réunion, les gens m'appellent pour m'informer. J'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, le député Moussa Diakhaté. Mais à chaque fois que les gens se présentent ici, je leur explique les tenants et aboutissants autour de ce projet. Mais ils repartent satisfaits. Parce que moi, ces réelles motivations, je ne les connais pas. Et je ne voudrais même pas les connaître. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, à chaque fois, il a des papiers, il a de faux papiers. Mais si quelqu'un aujourd'hui brandit de faux papiers, il y a des juridictions qu'il faut saisir. On a un faux papier, mais adresse-toi à la DIC, adresse-toi au procureur, adresse-toi au juge. Mais adresse-toi à la chambre administrative de la Cour suprême pour l'annuler, s'il s'agit toutefois de faux papiers. Mais toi, tu ne détiens pas devant toi de faux papiers. Tu vas sur les plateaux de radio et de télé
pour dire écoutez, ce gars, des faux papiers, mais, les délais qui lui étaient impartis sont épuisés. Mais M. Seck n'est pas l'administration. Un papier caduc, un papier expiré, mais ce n'est pas à lui de juger de l'opportunité de ces papiers-là. Et hier, à ma grande surprise, on m'a transféré une émission qu'il animait avec un de vos confrères, deux de vos confrères, c'est Moussa Sen de la 2STV et M. Adiatala avec sa chaîne Ferlo, je crois. Et là, devant les journalistes, il a tendance à évoquer des problèmes d'ordre juridique. On dirait un juriste quand même chevronné. Et j'en doute fort, parce qu'aujourd'hui, s'il ose quand même détenir devant lui des papiers, inciter quand même des jeunes inconscients pour quand même essayer de barrer mon projet, je lui dirais que c'est peine perdue. Et maintenant, il a tendance à utiliser les nouvelles technologies. Moi, je suis dans une gare que j'ai fermée hermétiquement. Et si vous voyez le rapport de la CCOD, on vous a dit accostage de navire. Qui dit accostage de navire dit dragage. Et quand on drague la mer. Et quand on fait du dragage, souvent, un autre problème dont il a tendance quand même de parler, c'est sur le domaine public maritime. On ne peut ériger que des constructions légères et démontables. Mais il s'est arrêté là. Mais il devait quand même terminer son raisonnement, son analyse. On vous dit sur le domaine public maritime, on ne peut ériger que des constructions légères et démontables, sauf pour les gares maritimes, qui demandent, ou bien des activités économiques qui demandent une proximité avec la mer. Donc on construit dans le domaine public maritime. Moi, aujourd'hui, j'ai érigé des murs. J'ai érigé des murs après une bataille quand même épique, judiciaire, de plus de 4 années. Et je suis dans une zone aujourd'hui où derrière le mur qu'on a construit, il n'y a que des taudis. C'est un quartier flottant, à l'instar de la cité des imbéciles ici. Donc moi, j'ai besoin de sécuriser non seulement mon site, mais j'ai besoin de sécuriser mes employés. Pas plus tard que ce mercredi dernier, on a été victime d'un cambriolage. Tout le fer qui devait servir à la construction des locaux qu'on avait ici ont été volés. Tous les matériaux stockés là-bas. Les raccords pour l'eau de robinet, les fers pour les bâtiments. Mais ils n'ont rien laissé. Et puis, ils ont même brûlé un conteneur, ces cambrioleurs. Ils sont venus en nombre, en pleine nuit, et nos gardiens étaient au nombre de 4. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire face à tout ça. Donc, vous voyez, donc je suis dans l'obligation de sécuriser. Maintenant, en sécurisant, il y a une école qui se trouve à côté. Mais j'ai sécurisé. Mais ce n'est pas l'unique accès pour quand même accéder. Ce n'est pas l'unique possibilité pour accéder de l'autre côté, quand même, du mur. Mais les enfants qui sont dans l'école d'à côté, il y a une semaine de cela, peut-être toujours avec des encagoulés, quand même, ils ont pris quelques gosses, ils ont organisé quand même, ils ont attendu la descente pour prendre ces gosses-là, qui essayaient de traverser. Et puis c'est eux-mêmes qui ont organisé, cette traversée d'écoliers qui sont passés derrière le mur pour accéder de l'autre côté. Ils ont filmé ça à 2 reprises et puis pour mettre ça dans TikTok.
Et pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire il a vu dans TikTok ce même film qui circule, où les enfants essayent de traverser pour aller de l'autre côté. Il a vu quelqu'un quand même qui a mis ça dans ce statut. Et ce gars habite Mbour et il est de Pastef et il est très actif. Donc actuellement, ils sont en train de mener une bataille psychologique et politique à la fois. C'est pourquoi moi j'ai jugé utile aujourd'hui non seulement de rétablir la vérité sur quand même ce projet, qui est un projet quand même que nous suivons avec grand intérêt, et c'est un projet aujourd'hui qui, dans l'économie bleue, constitue une niche de création de milliers d'emplois. En 2017, j'avais posé le problème à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil présidentiel sur l'investissement, et il nous avait apporté tout son soutien. Et aujourd'hui, l'État aussi continue à nous apporter tout son soutien. Et compte tenu de ce que nous voulons faire dans les délais les meilleurs, nous avons même sollicité dans le cadre d'un partenariat public-privé pour que le COSEC, le port, la caisse de dépôt et de consignation puissent venir participer dans la société d'exploitation que nous comptons mettre en place. Ça, c'est pour y aller très vite, créer le maximum d'emplois, des milliers et des milliers d'emplois pour ce projet. Et l'État aujourd'hui, quand même, par le biais des institutions telles que le COSEC et le port, nous sommes en train quand même, avec le COSEC, de discuter pour voir les voies et moyens afin que le COSEC puisse venir participer dans la société d'exploitation. Et comme je vous l'ai dit tantôt, je n'ai pas voulu quand même, avec tout ce qui nous attend par rapport à nos objectifs, par rapport à nos projets, on n'avait pas quand même une seule minute à accorder au palabre. Mais comme on dit, trop c'est trop. Sur les plateaux de télévision, c'est M. Mbacké Seck qui est en train de ternir notre image, l'image de notre société, l'image de notre projet. Et maintenant, quand il dit que maintenant, peut-être que partout où je suis passé, j'ai dû quand même soudoyer quand même des agents de l'administration, donc j'ai dit que trop maintenant c'est trop. Et maintenant, c'est une citation directe que je compte quand même lui servir dans les délais les meilleurs pour qu'il emporte quand même les preuves de toutes ces allégations mensongères. Et puis voilà. Et maintenant, dès à présent, nous comptons quand même répliquer à chaque fois que ces gens-là sortent quand même pour mentir de manière éhontée aux Sénégalais, ternir notre image de marque, notre image quand même, l'image de notre société, en utilisant des moyens de communication tels que Facebook, tels que WhatsApp, tels que TikTok. C'est surtout TikTok. Parce que quand tu vois des enfants qui veulent traverser, parce qu'un mur est érigé, mais ce n'est pas l'unique accès pour quand même rallier l'autre côté. Peut-être ça peut constituer un raccourci. Mais il y a d'autres voies derrière pour accéder là où ils veulent y aller. Mais maintenant, s'ils continuent toujours à vouloir quand même, à leurs risques et périls, passer devant la plage, mais ça ne peut plus continuer. Nous sommes en plein travaux. Vous craignez et maintenant, ce qu'il faudrait surtout, ils ont quand même un modus operandi, que par exemple aujourd'hui, ils évoquent des questions d'ordre environnementaux en disant que on devrait quand même procéder à une étude d'impact environnemental et social pour ce projet. Maintenant, pour les gares maritimes, en ce qui concerne les études d'impact environnemental, quand même, l'étude d'impact environnemental et social, une gare qui n'accueille pas entre 300 et 1500 personnes, tu n'as pas besoin de faire une étude d'impact environnemental et social. À la place, tu fais une simple déclaration. Et cette déclaration, nous, depuis 2016, on a fait cette déclaration, on a obtenu des autorisations et sur l'ensemble
de nos gares maritimes, on a fait les études bathymétriques, les études du sol, pas plus tard que l'année dernière. Donc aujourd'hui, je suis en règle avec toute l'administration centrale en ce qui concerne ce projet. Donc tout ce que Mbacké Seck dit n'engage que lui, et il ne détient pas devant lui des papiers jugés faux, entre guillemets. Et ça, c'est devant les tribunaux aujourd'hui qu'il aura la possibilité d'apporter la preuve de toutes ces allégations. Et là, moi, je crois que nous sommes en train de terminer un communiqué. Et dans ce communiqué, nous allons quand même, par rapport aux autorisations du projet, donc tout est là. Maintenant, on va tout photocopier. Donc, on devait le faire avant votre arrivée. Et puis, mais là, puisqu'il y avait le facteur temps qui nous bloquait un peu, donc on était obligé quand même.